Donc, Picheta, en fait, ce que je vais vous montrer à faire ce soir, surtout, ce sont les petites branches de sapin ici. Après ça, le reste, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais l'élément clé, l'élément vedette, c'est la petite branche de sapin comme ça. Puis on est venu y mettre une petite breloque en forme de sapin, puis des baies rouges, puis on a monté ça sur une chaîne. Fait qu'on va commencer tout de suite. On va faire au moins une branche de sapin, puis après ça, ben, vous pourrez en faire le nombre qui vous tente. Fait que ça, je vais tasser ça un petit peu. Pour faire une branche de sapin de cette longueur-là, excusez, qui est de... La longueur, elle est de quoi? Je pense que c'est à peu près 1,5 pouces. La branche comme telle, elle a 1 pouce, avec la ganse peut-être 1,25 pouces. Donc, pour faire une branche d'à peu près 1,25 pouces comme ça, vous allez avoir besoin de 25 pouces de fil par branche. Donc, après ça, ben, vous multipliez si vous voulez en faire plein d'autres. Voilà. Par contre, ce que ça peut ressembler, c'est à une plume. Fait que peut-être si vous faites ça dans d'autres couleurs que vert forêt, ça pourrait ressembler un peu à une plume. Mais dites-vous, puis moi j'ai eu le même un peu étonnement quand je l'ai faite. La branche de sapin, là, est sur la table. Je l'ai appuyée comme ça, elle a l'air d'une branche de sapin, mais quand on met le collier dans les airs comme ça, la branche de sapin bouge un peu. Fait que c'est un peu normal qu'elle reste pas à plat tout le temps. Même que la première branche de sapin que j'avais faite, je l'avais faite avec un fil beaucoup plus mou que le Wildfire ou le Fireline. Et ça se tient encore moins bien. Fait que plus votre fil va être raide, mieux ça va être, évidemment. Peut-être même qu'on pourrait, je ne sais pas si ça pourrait être faisable avec du fil à pêche. À ce moment-là, ça serait encore plus raide, puis ça aurait peut-être plus l'air d'une branche de sapin. 25 pouces de fil pour faire une petite branche de sapin d'à peu près 1 pouce, 1 pouce et quart. Donc, on commence par faire la colonne vertébrale de notre branche de sapin. Puis, dans ma colonne vertébrale de branche de sapin, j'ai 12 billes, 12 rocailles. Dans ce cas-ci, on est venu mettre de la rocaille d'un ton un peu de brun parce que, en fait, c'est plus les branches de pin, souvent, qui sont faites comme ça, mais la partie qui est là, elle est rarement verte. Elle est souvent d'un ton un peu brun, donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans ces couleurs-là, mais vous pouvez la faire toute de la même couleur, avec des rocailles toutes de la même couleur. Ça, c'est libre à vous de faire ça comme ça. 3, 6, 9, encore 3. Fait que là, j'en mets 12. Là, j'en ai 12. Maintenant, je fais la première branche de sapin, elle va être au bout ici. En fait, c'est pas la première branche, c'est la première épine de la branche de sapin, elle va être au bout. Puis, dans ce cas-ci, j'ai décidé de venir faire une petite branche avec de la neige au bout. Et vous commencez par des branches plus petites, puis on va vers des branches plus longues. Donc, les plus petites, en tout, ils ont maximum 3 rocailles, 3-4 rocailles. Donc, je vais en mettre 2 comme ça. Donc là, je suis venue mettre 4 rocailles, excusez, dont 2 blanches au bout pour imiter la neige. Je saute une rocaille et je reviens dans les 3 ici et je remonte dans celle du bout ici. Ça va être ma première branche de sapin. Comme ça. Fait que j'ai un petit peu de neige au bout de ma branche. Dans le cas de la première qu'on a faite, on est venu mettre la rocaille qu'on a utilisée, c'est de la numéro 11, mais ronde. Et au bout, ici, on a mis le numéro 15, qui est un petit peu plus petite. Dans ce cas-ci, je suis restée dans la numéro 11 quand même. Fait que ça, vous pourrez faire vos variations vous-même à ce moment-là. Et une fois que vous êtes remonté ici, là, on veut venir faire des branches de chaque côté maintenant. Alors, ce qu'on va faire, en fait, il faudrait que je remonte dans 2 billes. Je viens de penser à ça. Alors, voici. Là, je suis... Mon fil est ici. Là, je fais une autre branche. Donc, ma branche
on va augmenter un petit peu, on va venir... Non, les 3 premières, on va les laisser telles quelles. Donc, 4 billes. C'est toujours la même chose, donc vous venez... Je vais juste les tasser pour que vous voyez un peu. Je saute la dernière bille et je rentre dans les 3 suivantes. Et je reviens, mon fil, je ne sais pas si vous le voyez bien, mon fil il sort de la rocaille ici. Je vais venir rentrer de l'autre côté de où mon fil sort. Hey. Là, ça va aller mieux si je le tiens dans mes mains. Excusez-moi si je cache un peu, mais pour l'instant. Donc, vous voyez, je rentre comme ça pour qu'il y ait toujours un fil de chaque côté. Ça va aider les branches à un peu mieux tomber. Puis quand vous voulez resserrer tout ça, vous tenez la dernière baie, puis vous venez tirer sur tout ça. Comme ça. On va venir faire une autre branche au bout. Fait que notre bout, il va avoir l'équivalent d'à peu près 3 branches pour débuter. Comme ça. Donc, on saute une bille ici. Oups. Et on rentre là. Comme ça. Et on s'en vient comme ça. Ah oui. Comme ça. Et je tire. Puis quand je veux vraiment rapprocher ça de tout le reste, je tiens toujours la dernière bille au bout et je viens tirer. Fait que vous voyez que là, le bout, ici, a 3 petites épines. Fait que là, on est correct. Peut-être que ma neige est un petit peu trop égale, mais bon. Ensuite, là, pour venir créer l'autre branche de sapin, je vais monter dans une des billes de la colonne vertébrale. Je tire un peu et là, je vais venir faire mes branches. Là, je peux commencer à augmenter. Fait qu'au lieu de mettre 4 billes, je vais venir mettre 5 billes. Donc, 3, 4, puis la 5e qui va être ici. Je saute la première bille, je la laisse de côté et je rentre dans mes 4 billes comme ça ici. Et je viens remonter dans la bille où mon fil sort, mais de l'autre côté. Mon fil sort d'ici. Ce que je vais faire, là, je vais essayer de vous le montrer de plus près, bougez pas. Vous voyez un peu, mon fil sort d'un côté, puis là, mon aiguille vient rentrer de l'autre côté. Pour qu'il y ait toujours un fil de chaque côté. Puis plus vous allez augmenter vos branches de sapin, vos épines de sapin, plus ça va être un peu accrochant. Comme ça. Et là, on va venir monter. Non, on reste comme ça pour l'instant. On vient faire une autre branche de sapin. 2, 3, 4, 5. Comme ça. Même chose. Je reviens comme ça ici. Je tire un peu sur tout ça. Et je m'en viens. Ah, il aurait fallu que je monte dans un autre bille, je pense. C'est pas grave. Fait que là, je rentre dans une bille, puis je viens comme ça rentrer dans la suivante également. Puis pour que tout ça se tasse bien, viens ici, toi. Je retiens ma dernière petite bille ici, puis là, je viens tirer sur tout ça. Pour que tout ça se tasse bien. Je vais rapprocher un peu
mon arrête-bille pour un petit peu tasser mes billes ici. Pas trop, mais quand même un peu. Fait que vous voyez que ma branche de sapin commence à se faire au fur et à mesure. Puis là, à chaque fois, on monte d'une bille, mais vous allez voir qu'à un moment donné, tout ça devient un peu serré, puis à un moment donné, il faut monter de 2 billes. Fait que regardez où vous êtes rendu. On ne veut pas que ça soit trop serré. Là, je vais encore faire une de 5, puis la prochaine, on va la faire à 6. Donc, je tasse, là, j'ai 5 billes. Je tasse une bille comme ça et je reviens dans les 4 ici. Je tire. Et là, je m'en viens. Mon fil sort en haut ici. Je m'en viens en bas de la bille. Je vais la rentrer puis je vais vous le montrer après. Comme ça. Puis en fait, je vais remonter dans 2 billes. Comme ça. Puis là, on fait attention de ne pas trop accrocher nos épines. Je suis pas sûre qu'avec de la neige, c'est super joli. Je pense que ça fait peut-être un peu artificiel. On verra le résultat final à la fin, mais pas sûr de la neige artificielle. OK. Fait que vous voyez, là, je m'en viens. Ça prend un petit peu. Là, je m'en viens avec 6. Donc, je vais venir mettre 4 billes vertes, 2 billes blanches. Et même chose, je tasse ma dernière bille et je m'en viens comme ça. Je rapproche tout ça ici et je m'en viens. Voilà. Là, ça va bien aller. Ça. Je vais le remettre pour pas que toutes mes billes descendent. Là, en fait, au début, j'ai enfilé toutes mes billes, mais j'aurais pu les mettre au fur et à mesure. Fait que vous verrez qu'est-ce que vous préférez faire. Comme ça. J'en mets un autre de 6 de l'autre côté. Puis, ça donne que les aiguilles de sapin tombent d'un côté et de l'autre en alternance. 4. On va essayer juste avec une bille de neige. Tasse-toi un peu, toi. Comme ça. 6. Et là, on est rendu à remonter dans celle-là. Sans trop accrocher l'affaire. Ouais. Peut-être qu'en alternant, ça va être un peu mieux. Pour la neige, ceci étant dit, là, je remonte d'une bille. Comme ça. Et je m'en viens faire d'autres aiguilles de sapin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une aiguille blanche, une bille blanche. Comme ça. Et je reviens dans la même bille d'où mon fil sort, mais par en dessous, comme ça. Et je retiens la dernière bille, puis je viens tirer comme ça pour que tout vienne s'attacher ensemble. Je vais en faire une autre à 6.
ça. On tasse de une. Et on revient dans les 5 autres. Et on va revenir en dessous ici. Le fait de revenir en dessous, qu'il y ait un fil de chaque côté de la rocaille brune, ça fait en sorte que les aiguilles de sapin sont un peu plus droites, je dirais. Voyons. Allez, viens ici, toi. Là, je commence à être un petit peu berlificoté dans mes affaires. Comme ça. Puis, pour tout tasser ça, vous pouvez venir tirer sur vos 2 fils comme ça. On monte d'une bille. On tire doucement sans trop accrocher de choses. Là, ça a l'air de ça. On va venir mettre, on va venir en mettre 7, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, on revient dans tout ça. Vous pouvez aussi, une fois que ça c'est enfilé, au lieu de tirer pour le rapprocher, vous rentrez tout de suite dans la rocaille. Et là, vous venez tirer sur tout ça. Comme ça. Encore. 2, 3, 4, 5. Je vais essayer de venir mettre la neige pas trop égale. Peut-être que ça va avoir un effet un petit peu plus naturel. Comme ça. Et on remonte ici. Tasse-toi un peu, toi. Comme ça. Là, faut vraiment faire attention de ne pas trop accrocher de choses. Je remonte dans une. Comme ça. Puis là, je commence à être un peu serré. Fait que c'est un peu comme si j'avais monté de une supplémentaire. Je vais avoir un petit peu plus d'espace ici sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiens, je vais faire une branche de sapin toute verte. Il commence à avoir un peu moins de neige sur ma branche de sapin. Fait que ça, vous pouvez faire ça. Là, je l'ai fait avec de la Miyuki ronde numéro 11. Mais ça pourrait être fait avec la Miyuki Delica. Ça serait un petit peu plus raide, par exemple, vu que la Miyuki Delica, ce sont des petits tubes. Mais peut-être que ça pourrait être joli. Il faudrait l'essayer, en fait. Sinon, vous pourriez la faire juste avec la numéro 15, qui est encore plus petite. Si vous voulez que votre branche de sapin soit encore plus fine, ça pourrait être fait juste avec de la 15, si vous voulez. Éteins ici. Ah. Ou, si vous la voulez plus grosse, vous la faites avec de la rocaille tchèque, de la plus grosse, là, de la numéro 11, ou même ça pourrait être fait avec de la numéro 8. Tout dépendant de qu'est-ce que vous allez faire avec. Est-ce que vous allez en faire des boucles d'oreilles, un collier, juste un ornement, peut-être. Ça pourrait être des petits ornements qu'on met sur les cadeaux. Ça pourrait être joli aussi. Je sais pas si vous avez d'autres idées pour où venir mettre nos petites branches de sapin. Peut-être pour décorer une table même, mettre ça sur la table. Je sais pas.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on saute la blanche et on vient enfiler les autres. Et on remonte dans celle-ci. Comme ça. Voilà. On monte d'une bille. On monte dessus ou... Oui, on monte d'une bille. Comme ça. Fait que comme je vous disais au début, vous pouvez la faire de la longueur de votre choix, là, la branche de sapin. Nous, on l'a fait pour qu'elle soit à peu près d'1 pouce de long. Mais ça pourrait être à peu près n'importe quelle longueur. Ouais, je pense que finalement, c'est peut-être plus beau tout vert, hein? Finalement, la neige artificielle, on n'est pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. On revient dans celle-là. Ça pourrait être aussi, là on parlait de neige artificielle, mais peut-être faire vos branches avec 2 teintes de vert. Ça pourrait être joli, je crois. Si vous avez plusieurs couleurs de rocaille verte, vous pourriez les mélanger. Comme ça. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. On se rapproche un peu. On remonte dans celle-là. On n'accroche pas trop de choses. Et on remonte dans une. On tire pour que tout ça soit bien serré. Je suis correct? Oui. On viendra les arranger tout à l'heure. On va en faire 2 de 8. Si vous faites ça avec des rocailles plus grosses, évidemment, augmentez votre fil. Là. Laissez pas. Le 15 pouces, c'est fait pour des rocailles numéro 11. Alors, si vous voulez faire ça plus gros, vous êtes mieux d'augmenter un peu la quantité de fil. Comme ça. Une autre de 8. Puis après ça, on va rétrécir un peu pour lui donner une forme un peu naturelle. Comme ça. Allez. On va la rapprocher un peu. Comme ça. Et on va revenir dans celle-là. Ça. Et là, on va rétrécir un peu. On va diminuer à 7. On va monter d'une bille. On va diminuer à 7, puis l'autre à 6. Ça va lui donner une petite forme un peu plus naturelle, comme je disais. 5, 6, 7. On achève, on achève.
ça. On monte ici. Comme ça. On en fait une autre de 7. On remonte ici. Et on s'en vient là. Comme ça. On tire, puis là on est rendu à la dernière bille brune. Donc on monte un peu dedans. Là on peut enlever ça à partir d'ici. On va en mettre 6. On s'en vient là. Comme ça. Comme ça. Puis il m'en reste une petite dernière à mettre. Donc, un autre de 6. On saute une et on revient dans les autres billes, comme ça. Et on remonte dans la bille brune, ici. Là, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec, évidemment. Si vous voulez les suspendre à un bijou, soit en boucle d'oreille ou en collier ou même en bracelet, on va venir lui faire une petite ganse. Donc, pour la ganse, vous pouvez décider de faire la ganse de la couleur de votre choix. Vous venez mettre, je pense que j'en avais mis 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'en avais mis 7. Tout dépendant de ce que vous allez rentrer dans la ganse aussi. 4, 5, 6, 7. Ah, mais avant ça, attendez. Avant ça, je voulais mettre une autre petite bille brune et 7 billes vertes. 2, 3, 4, 7. Et là, vous allez revenir. Fait que vous voyez, ça, c'est ma ganse. Vous allez revenir dans la bille brune ici. Et dans la bille brune d'en dessous. Non, juste dans celle-là. Juste dans la première bille brune parce qu'on va venir faire notre nœud. Je viens de penser à ça. Donc, pour la ganse, vous faites ça comme ça. Donc, vous mettez une bille brune, vous mettez vos 7 billes vertes. Puis en tirant, ça va venir vous faire une petite ganse comme ça. Et en faisant votre nœud, tout ça va se resserrer. Comme ça. Donc, avec le petit bout du début et avec le petit bout qui vous reste du 25 pouces, vous allez venir faire un nœud de chirurgien. Donc, vous tournez 2 fois comme ça. Et on vient en faire un simple ou un autre double, c'est comme vous voulez, mais on va venir lui mettre une petite goutte de colle. Fait en faisant le nœud comme ça, avec la petite ganse en haut, vous allez avoir votre petite branche de sapin. Avec ou sans neige, à votre choix. Finalement, moi aussi, je préfère sans neige, mais vous ferez bien ce que vous voulez. Puis après ça, sur ce collier-là, ce qu'on est venu faire, moi, j'étais venu mettre les 2 petites branches de sapin d'un seul côté. Si vous voulez ça symétrique, ce que vous faites, c'est que sur une tige de métal comme ça, sont en acier inoxydable. Alors, vous pouvez décider de venir mettre ça. Là, j'ai pas collé, là. Imaginez que je l'ai collé, OK? Là, je vais vous montrer comme ça. Fait que vous pouvez venir mettre votre petite branche de sapin dans le milieu. Comme ça. Dans ce cas-ci, je suis venue mettre des cristaux Stellaris. Dans le premier cas, on est venu mettre des pierres fines rouges. Fait que votre petite branche de sapin peut être dans le milieu si ça vous tente.
Et dans le premier cas, on était venu mettre une petite breloque en forme de sapin. On a aussi reçu des petites breloques en forme de flocons. Fait qu'on pourrait décider de venir mettre, je recommence. Ah, ça leur prendrait un anneau, eux autres, par exemple. Hein? Ah, je sais ce que je vais faire. Bougez pas. Je réfléchis tout haut. Donc, vous mettez votre petite breloque ici, en même temps que votre chaîne. Alors, sur le yet de votre tige, vous mettez et votre flocon de neige et votre bout de chaîne. Imaginez que le bout de la chaîne est plus long que ça. Je referme. Comme ça, je vais avoir mon attache ici comme ça, avec le petit flocon de neige. Ensuite, vous mettez vos billes, peu importe la sorte. Vous mettez votre branche de sapin ou vos branches de sapin. On remet les deux autres comme ça. Et ici, on vient faire un autre œillet, comme ça. On va venir faire un petit œillet. On remonte ici. Et comme ça. Fait que là, ici, je suis venue faire mon œillet de l'autre côté. Alors, sur l'autre œillet, je vais venir mettre mon autre breloque de flocons de neige, parce que là, on fait quelque chose de symétrique. Et mon autre bout de chaîne, comme ça. Et on va venir refermer. Voilà. Fait que là, on aurait quelque chose d'un peu différent. Donc, avec les flocons de neige, c'est un peu plus symétrique. Un petit peu plus bling-bling, si vous êtes dans le bling-bling. Fait que vous avez ça ici, puis vous avez... Puis en haut, ben les chaînes, vous avez deviné qu'on vient leur mettre un petit... Peut-être que les breloques tomberaient un peu mieux si on les montait sur des vrais anneaux au lieu de les monter directement sur la broche. Mais ça pourrait être ça aussi. Fait qu'avec des breloques en forme de flocons de neige. Fait que voilà pour notre petit collier picheta dans lequel on faisait une petite branche de sapin. Alors vous pourrez, comme vous avez vu, varier les façons de faire pour la branche de sapin.